Si je vous dis héliocentrisme, Pologne et révolution, à qui pensez-vous en premier lieu? Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui le 19 février et dans ce premier épisode de la Galerie des Portraits, je vous propose de découvrir la vie de Nicolas Copernic. Nicolas Copernic est né le 19 février 1473 dans une riche famille de Thorn, ville située à l'ouest de la Pologne. Cultivé, il étudie les arts à l'université de Cracovie. Il découvre ensuite la médecine, les mathématiques, mais aussi et surtout l'astronomie à l'université de Bologne en Italie. Observant son intérêt pour la matière, un de ses professeurs, Domenico Maria Novara, l'invite régulièrement à regarder des éclipses, ce qui ne fait qu'accroître l'intérêt de Copernic pour l'observation et l'analyse de notre univers. De retour en Pologne, au début de l'année 1500, Copernic décide de consacrer le reste de sa vie à mener de front travail de chanoine et recherches astronomiques qu'il peut aisément conduire dans l'abbaye de Frombork, située au nord de son pays natal. Si je vous parlais dans l'introduction de révolution, c'est tout simplement parce que Copernic en a engendré une véritable à son époque, quitte à recevoir les foudres de la papauté. En effet, d'après les philosophes grecs Aristote et Ptolémée, la Terre reste figée dans l'univers et tout tournerait autour d'elle. C'est le système dit du géocentrisme. Mais selon Copernic, cette théorie n'est pas véridique. En effet, d'après lui, la Terre tournerait en réalité à l'image des autres planètes autour du Soleil et seule la Lune ferait un cercle autour de notre planète. Cette idée de l'héliocentrisme ne provient pas uniquement de lui, mais également de l'astronome grec oublié Aristarque de Samos qui vécut 300 ans avant notre ère. Comprenant le risque engendré par la divulgation de ces idées, Copernic écrit différents ouvrages, mais ne les fera publier que bien après leur écriture, et jusque 300 ans après sa mort, dans le cas du Commentariolus. Cependant, comme on le sait, ces idées se répandent malgré tout en cachette, et inspirent alors Newton, le mathématicien Johannes Kepler, ou encore le non moins célèbre Galilée, qui confirmera la théorie héliocentrique. Copernic décédera le 24 mai 1543, jour de la parution de l'un de ses deux ouvrages, Révolution des sphères célestes, 13 ans après avoir fini son écriture. J'espère que ce premier épisode de la Galerie des Portraits vous a plu. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous souhaitez une vidéo plus complète sur cet homme, ses idées, ou bien tout simplement si vous voulez découvrir un portrait particulier de quelqu'un qui vous intéresserait. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!